renforcer la pertinence de l'enseignement technique et professionnel au niveau secondaire et universitaire dans les secteurs prioritaires porteurs d'emplois tels que sont l'agriculture, les BTP, les mines et les industries extractives. Tel que l'objectif principal du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PEC-PSU. Cette capsule vidéo est réalisée non seulement dans le but de permettre le renforcement et la continuité d'apprentissage en période de crise, mais également en période normale pour la formation des enseignants et l'amélioration de la qualité des enseignements techniques en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à la session de la description du métier d'un technicien en construction de bâtiments. Avant tout, j'aimerais commencer par définir le technicien en construction de bâtiments. Le technicien en construction de bâtiments travaille sur le chantier. Il organise, prépare, réalise et assure le suivi de l'ensemble des travaux des grosses œuvres. Par appellation, le technicien en construction de bâtiments peut aussi être appelé contremaître, conducteur des travaux, autrement maître maçon. Nous allons ainsi poursuivre notre session de la description du métier en présentant les différentes tâches que doit réaliser le technicien en construction de bâtiments. Exécuter les travaux des fouilles des fondations. Construire la fondation. Élever les murs. Réaliser les œuvres simples. Installer les portes et fenêtres. Enduire les murs. Installer le chantier. Réaliser les ouvrages en béton armé. Construire les escaliers. Assurer la gestion du chantier. Réaliser l'implantation de l'ouvrage. Superviser les travaux, on comprend les travaux de finition et connexes. Démolir les murs. Procéder au repli des chantiers. Rédiger le rapport journalier. Sans tarder, nous allons passer à la première tâche. Elle consiste à exécuter les travaux des fouilles des fondations. Voici les opérations à réaliser dans cette tâche. La première étape dans la fouille des fondations est l'évaluation du terrain. Il ne suffit pas d'avoir un terrain plat pour que le sous-sol soit de bonne qualité. Pour cela, un technicien effectue une étude de sol pour déterminer sa composition et établir quel type de fondation sera nécessaire. L'étude du sol se réalise en sondant le sol en plusieurs points du terrain pour connaître la nature du sol et prévenir l'éventuelle présence d'anomalies dans le terrain. L'étude peut se faire avec un engin ou avec d'autres outils adéquats. Et les données du technicien sont analysées par un géotechnicien. Nous saurons alors à quelle profondeur le sol est suffisamment porteur d'un bâtiment. Le bureau d'études d'armature peut alors concevoir la solution armaturale du bâtiment, composée d'une étude béton armé et de la prescription de toutes les armatures spécifiques à votre projet. On creuse enfin les fouilles des fondations. Ce sont des tranchées d'une profondeur et d'une largeur adaptées à la nature du terrain pour recevoir les armatures des fondations. Les armatures sont placées sur les fonds des fouilles de manière à se recouvrir. La dimension de ces armatures, qui sont définies par la charge de votre bâtiment et la nature du sol, sur la stabilité, la résistance et la pérennité de votre construction. Les armatures de liaison rapide sont installées pour lier durablement les éléments de fondation entre eux. Les armatures sont également ligaturées entre elles pour une meilleure stabilité lorsque le béton sera coulé. Une attente verticale est enfin disposée à l'aplan du futur chaînage et poteau. Ces éléments servent à lier les armatures de fondation au reste des armatures du bâtiment. L'objectif est que les réseaux des armatures soient suffisamment résistants pour s'opposer au mouvement du sol et maintenir l'ouvrage dans son ensemble. Du béton est coulé pour enrober toutes les armatures de fondation en ne laissant exploitables que les armatures d'attente. Des rangées de parpaings sont montées et des chaînages verticaux sont coulés. Arrivé à cette étape, le plancher est posé et le chaînage périphérique sont mis en place. Ils sont comme pour la fondation, liés entre eux avec les armatures de liaison pour solidariser chaque armature. Pour fixer le tout, on ligature solidement toutes les armatures ensemble avec le fil ligaturé, communément appelé le fil de fer. Les dernières armatures sont installées, à savoir le treillis soudé et le chapeau de plancher. Puis le béton du plancher est coulé sur toute la surface en une seule fois. La première phase de la fouille des fondations est achevée. D'autres armatures, chaînages, poteaux, poutres, chevêtres
sont par la suite disposés à chaque point stratégique du bâtiment lors de la construction. Terrasser. Niveler le terrain. Renforcer le sol. Poser un film géotextile. Stabiliser le sol. Taluter le terrain. Niveler le sol. Remblayer le terrain. Nous présentons également les conditions de réalisation basées sur le degré d'autonomie. Le technicien en construction de bâtiments est autonome dans la réalisation de la tâche. Toutefois, dans les grands chantiers où les travaux est morcelé, la fouille peut être faite en équipe. Les références à utiliser. Le technicien se réfère à des plans et des devis. À partir des bons de commande et des consignes particulières au type de réparation. À partir des bons de commande et des consignes particulières au type de réparation. Passons aux conditions environnementales. Le travail s'est fait à l'intérieur et à l'extérieur. Les risques sont les chutes et les brûlures, voire même les poussières. Le matériel à utiliser. Les travaux est réalisé à l'aide des outils tels que le fil, le bois, les bêches, la pioche et la pelle. Rapidement, nous allons passer aux exigences de réalisation. Ces exigences sont basées sur, premièrement, la conformité au plan, l'exactitude des côtes, le respect des pentes, la pose correcte du film géotextile, le nivellement approprié du sol, la précision des mesures, le bon jugement, l'acuité visuelle, la vigilance, le respect des règles de santé et de sécurité et la particularité. Merci d'avoir suivi la première tâche de cette session de la description du métier d'un technicien en construction de bâtiments.